Chill. Salut les gars, vous m'entendez bien? Impeccable. Yes. Super. Donc aujourd'hui, du coup, on est là pour faire un point avec Lambert. L'idée, c'est que tu te présentes. Qui es-tu, Lambert? Comment tu pourrais te définir? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Yes. Alors, je m'appelle Lambert Vincent. Je suis papa de deux enfants. Je suis marié. Moi, je suis issu du monde de l'automobile, en fait, à la base. Euh, je faisais de l'achat-revente de voitures. J'ai vendu mon garage pour pouvoir me consacrer pleinement à ma mission de vie, en fait, au coaching. Euh, donc, je me suis formé pour tout ce qui est l'acquisition, tout ça. Ce qui n'était pas évident au début. Moi, je me suis formé depuis 2011 en PNL, en Enneagramme, analyse transactionnelle, et je continuais de faire un petit peu du business en parallèle. J'étais pas à 100% dans le coaching. Par rapport à des événements de vie, par rapport à des challenges perso, j'ai compris que je devais vraiment être à 250% dans le coaching. Donc, j'ai décidé de vendre mon garage, en fait, pour vraiment me consacrer au coaching et à l'accompagnement. Et j'ai vu que c'était pas si simple. C'est pas parce qu'on est bon, qu'on a des compétences, que c'est forcément facile. Tout ce qui est l'acquisition, le fait concrètement sur le terrain de trouver des clients. Donc, je me suis formé à l'acquisition pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça se passe, pour pouvoir exercer la compétence, le coaching et accompagner vraiment les personnes à grandir, à changer. Et j'ai vu que c'était pas simple. Donc ensuite, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu une amie qui m'a parlé de Symbiose Acquisition. Elle m'avait parlé de ses résultats, qu'elle avait fait des ventes rapidement, tout ça. Donc, ça m'a interpellé et j'ai dit, ça pourrait être intéressant d'essayer. Voilà, je m'étais vraiment formé à des choses avant qui étaient intéressantes, où j'avais déjà mis des tunnels en place, tout ça. Mais il n'y avait pas d'accompagnement derrière. Donc, il fallait se débrouiller avec des choses qui changeaient. Il fallait se mettre à jour sur ça. Et c'est vrai que ça, c'était pas forcément mon art, ça me prenait beaucoup de temps et je sortais de ma zone de génie, de ma compétence. Et c'est pour ça que là où ça m'a parlé, quand mon ami m'a parlé de symbiose, c'est qu'il y avait un vrai suivi derrière, en fait. Hmm. Ok, Voilà déjà ce que je pourrais faire par rapport à ça. ok. Mhm. À ton tour, Soleil. Ok, ok, mais du coup, concrètement, quand tu nous as rejoints, t'es venu chercher quoi? Du résultat ou plus développer comment tu voyais les choses? Qu'est-ce que tu attendais Ouais. de ça? Déjà, dans un premier temps, je suis venu chercher de la structure pour être à jour avec les dernières tendances que je sais que vous mettez à jour souvent, de par vos mentors, de par des personnes qui vous accompagnent, tout ça. Donc, c'était vraiment de la structure et ensuite de pouvoir aller vraiment chercher les résultats que j'espérais, en fait. C'est vraiment ça. Et puis, c'est vraiment d'avoir un suivi en temps réel par rapport à l'acquisition, par rapport à toutes ces choses-là, en fait. Et je suis content parce que c'est vraiment ça que j'ai trouvé chez vous, en fait. Ok. Quand tu parles d'acquisition, est-ce que tu pourrais Mm. plus développer les solutions que tu as déjà essayées jusqu'à maintenant, depuis le début où tu t'es lancé dans le coaching? Est-ce qu'au début tu faisais du bouche à oreille, puis potentiellement tu t'es orienté vers des accompagnements ou des formations? Comment s'est passé les solutions que tu as déjà testées avant? Et qu'est-ce qui t'a fait dire que ok, là c'est plutôt différent avec l'accompagnement qu'on a ensemble? Ce qu'il y a, c'est qu'au début, j'ai déjà fait des accompagnements par moi-même, un petit peu bouche à oreille, un petit peu des choses comme ça, où je vendais à la séance, vu que j'avais mon autre boîte en parallèle. Ensuite, je me suis formé ailleurs que chez vous, où j'ai pu justement mettre un tunnel de vente en place, tout ça, qui était plutôt bien. J'ai fait des ventes, mais le problème, c'est que dès que la formation s'est terminée, je me suis retrouvé dans mon autonomie et dès qu'il y avait des changements, des réglages, des choses à faire, j'étais largué en fait parce que c'était pas ma compétence. Et c'est ça que j'ai trouvé chez vous en fait, c'est-à-dire que vous réajustez en fonction des stats, en fonction de ce qu'on veut faire. Et c'est-à-dire que c'est toujours optimisé. Et c'est pour ça que derrière, il y a du résultat en fait. Ok. Et justement, chez vous, j'ai pu être accompagné par rapport à mon offre. J'ai pu trouver de l'alignement et de la cohérence. Alors qu'ailleurs, je m'étais identifié sur un autre avatar, sur une autre cible qui correspondait, mais qui n'était pas alignée à 100% avec ce que je vibrais, avec ce que je faisais et la vision là où je voulais aller en fait. Vous m'avez aidé au-delà de l'acquisition, déjà sur ma personne, à me réaligner, à me recentrer, à être là où je dois exactement être en fait. C'est-à-dire qu'avant, j'accompagnais des personnes à surmonter des traumatismes qui étaient en lien avec mon histoire, qui faisaient vraiment du sens.
Et vu que j'avais quitté mon garage, que j'avais vraiment le côté entrepreneur, que j'étais PDG de ma boîte, et bien du coup, aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants à ce qu'ils puissent justement changer les schémas, qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, vraiment en agissant 80% sur la psychologie du dirigeant et 20% dans la stratégie business pure. Et ça, c'est vraiment en rejoignant Symbiose Acquisition, en bossant avec vous, qu'il y a des alertes, qu'il y a des choses qui vous ont fait le tilt, où vous avez pu me réajuster. Parce que c'est vrai, quand on a la tête dans le guidon, on fait des choses, mais c'est pas pour ça que c'est toujours les meilleures choses. Donc, je vous en remercie vraiment pour ça. Et puis derrière, les choses se sont vraiment ouvertes. Il y a eu plusieurs ventes qui se sont faites. En moins d'un an, j'ai fait environ 35 000 euros de ventes. Donc ça, c'est cool. Et puis là, on vient de mettre les webinaires en place. On a arrêté le tunnel, on a mis les webinaires parce qu'on passe justement dans une nouvelle saison. Et le premier webinaire que j'ai fait 2 ventes. À l'issue de ce webinaire, j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire. On m'avait aidé à faire les slides, à tout construire le truc et tout le système qui sont dans les coulisses. Et à l'issue de ce webinaire, le premier, j'ai fait 2 ventes. En fait, j'ai vendu pour 10 000 euros le premier webinaire. Et tu avais Donc, c'est top investi. en ayant mis 280 euros d'ads environ. Ok. Mm. Ok. Et du coup, comment tu décrirais un peu l'évolution? Parce qu'il y a, il y a pas mal de coachs qui pensent avoir la bonne offre, le bon avatar, comme tu l'as dit. Et nous, comment tu as réaligné par rapport à cette nouvelle offre? Et quel conseil aussi tu donnerais à un coach qui hésite encore sur son offre et qui a du mal à se positionner? Ben, ce qui se passe des fois, c'est qu'on peut s'accrocher à des branches, s'accrocher à des choses parce qu'on pense que c'est la meilleure chose du moment. Mais c'est vrai que d'avoir des fois un œil externe, quand une personne voit toutes les compétences, et même si on le sait au fond de nous-mêmes, parce qu'on sait plus ou moins toujours les choses au fond de nous-mêmes, mais il y a un moment où ça fait un déclic, en fait, il y a des prises de conscience. Donc, ça m'a vraiment amené, moi, à me réaligner. Et euh, ce que je peux conseiller à un coach, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que nous, on pense, entre ce que nous, on veut, et ce que le marché a réellement besoin. Et vous, vous êtes vraiment des experts, vous vous positionnez au centre, où vous connaissez le marché, vous connaissez les besoins et vous connaissez la façon de parler à l'avatar qu'un coach n'aura pas. Un coach, il va rentrer dans son jargon, il va être dans des stratégies d'évitement, il va communiquer en étant souvent à côté de la plaque parce qu'il y a une façon de faire. Et c'est un art, c'est un métier, et c'est ce que vous faites à la perfection, c'est vraiment l'acquisition. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Le coaching, l'acquisition sont complètement différentes, Ok. même si ça se rejoint sur pas mal d'aspects. Mais quand on veut faire une vente, qu'on veut closer, qu'on veut aller au bout, si on prend la casquette de coach à 100%, ça ne marche pas. Mm. Quand tu parles de Voilà. déclic précisément, est-ce qu'il y a des 3 déclics que tu as pu avoir durant cette année, notamment des prises de conscience, des blocages potentiellement internes que tu avais ou des stratégies d'évitement que tu avais avant, qui ont été pétés par l'accompagnement qu'on a ensemble? Ce que j'aime avec vous, c'est dans le fait que on a une idée, ce qui nous semble bien, il y a un marché, on teste, on fait et on voit. Et on réajuste en fonction de ça. Donc, la prise de conscience, je dirais, c'est vraiment de passer à l'action massivement, en fait. Et c'est vraiment ça qui amène les résultats ou qui permet de se réajuster rapidement. C'est de ne pas s'entêter des mois, des années dans quelque chose. C'est-à-dire de tester au max du truc, de donner la chance au produit au max. Et s'il n'y a pas les retours, qu'il n'y a pas les feedbacks qui conviennent, ben c'est là que vous intervenez pour réajuster les choses très rapidement, en fait. Donc, c'est très intéressant en ce sens. La prise de conscience, c'est vraiment de passer à l'action rapidement et de tester, de voir les résultats, en fait. Et pourquoi tu n'avais pas forcément cette prise de conscience avant? Est-ce que c'est en lien avec peut-être du perfectionnisme, des sabotages que potentiellement des coachs ont, que tu as peut-être connus, qui ont toujours ces blocages-là? Pourquoi passer à l'action massivement? Au final, tu gagnes. Mais déjà, tu peux passer à l'action massivement parce qu'il y a une structure, parce qu'il y a des outils, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui sont en place et parce que vous avez les compétences. De passer aussi vite à l'action avec nos compétences de coach, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de coachs peuvent s'enfermer dans quelque chose parce qu'ils ont mis du temps à le construire, ils l'ont chéri, c'est le bébé, mais c'est pas parce que on a chaussé du 32 dans notre vie qu'il faut continuer à mettre des chaussures en 32. Il y a un moment, il faut changer de saison, passer à autre chose, et c'est là où vous êtes réactif et qu'on peut vite réajouter les choses et que les résultats arrivent, quoi.
Mais c'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment une différence entre comment nous, on voit le truc et ce que le client a besoin, en fait. Si je donnerais un exemple, par exemple, dans mon webinaire, et chose qui était vraiment surprenante, moi, je vends une offre à étiquette qui est à 5 000 euros sur les dirigeants que j'accompagne sur 3 mois. Et c'est vrai que quand on a construit le truc ensemble, Mohamed, au début, on a décortiqué le stack offer, toute la valeur des choses. Et c'est vrai que quand je vois, par exemple, quand je viens chez toi, ça a une valeur de 4 000 euros. Et je dis concrètement ça dans le webinaire. Ensuite, les X séances, ça a une valeur de 15 000 euros. Ensuite, tu vas venir pendant 2 jours avec moi à la Grande Motte et on va travailler sur les niveaux logiques, tac, 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 et on va faire ça. Ça a une valeur de 6 000 euros. Ensuite, tu as accès à mon WhatsApp privé pendant 3 mois. Ça a une valeur de 7 000 euros. Et tout ça, on arrive à une valeur de 50 000 euros. Et c'est sûr qu'il y a des résistances au début quand on dit ces choses-là. Mais qu'ensuite, quand j'ai les personnes au téléphone et que je leur dis 5 000 euros, eh bien, en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que ça leur paraît pas cher. Mais jamais j'aurais fait ça de moi-même, si je ne serais jamais passé par vous, les gars. Et ce qui est magnifique, c'est que l'offre à 5 000 euros, elle se vend super facilement derrière, en fait. Surtout qu'en plus, j'avais fait une offre Black Friday où j'ai fait de la remise. Donc, il y avait et le Black Friday et il y avait une valeur de 50 000 euros. Et le gars me dit, donc, j'enlève un zéro. Je dis, c'est exactement ça, tu enlèves un zéro. Donc, ce qu'il y a de fou, c'est tous ces mécanismes dans la tête, même si on est coach, même si on maîtrise plein de choses, on a beau savoir les choses, des fois, on ne se les autoriserait pas. Et la prise de conscience, c'est que justement, il y a une différence entre ce que nous, on pense et ce qui fonctionne dans la tête des personnes, de l'avatar, en fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui pensent que c'est du bullshit, justement, de parler à l'avatar dans son langage, de faire du marketing comme tu viens de l'évoquer avec le stack de valeur et tout. Et ils s'enferment dans les meilleurs coachs sur Instagram, donnent des conseils qui sont vraiment ridicules et qui n'ont aucune valeur. Et moi, je stagne à 200, 300 vues et puis j'arrive pas à faire d'acquisition parce que je donne de la valeur concrète et je donne précisément ce que les gens ont besoin. Euh, Est-ce que tu as d'autres éléments comme ça, d'autres déclics où tu te dis non, en vrai, ça change complètement ma vision des choses par rapport à l'acquisition, même par rapport au closing. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça où tu as eu des déclics? Bah, ouais, le déclic, déjà, si je finis par rapport au stack offer, déjà, en fait, quand je regarde le temps que j'ai passé, les années que j'ai passé à me former, le prix que j'ai mis dedans, l'énergie que j'ai mis dedans, c'est sûr que si je devrais isoler chaque chose de la vente, ça pourrait potentiellement avoir cette valeur. Donc ça m'a vraiment réconcilié là-dessus. Et, euh, et des autres prises de conscience, tu me demandais, Ouais, d'autres que prises j'ai de eu par conscience rapport à… en lien avec le closing potentiellement ou ce qui est un prospect qui est qualifié d'un prospect qui n'est pas qualifié, des gens qui se racontent des histoires par rapport aux gens qui se racontent pas d'histoires. Ouais, tu vois, ce que j'ai vraiment euh, touché du doigt, c'est qu'il faut confronter les personnes de façon bienveillante. On ne peut pas se tromper quand on fait les choses avec amour, qu'il y a des belles intentions, qu'on est là pour faire grandir les personnes, en fait. Et il faut challenger les personnes, en fait. Parce que si on n'est pas prêt à les challenger quand on est en closing ou en setting avec eux, ça ne sert à rien de les accompagner, c'est que la personne n'est pas assez solide derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir vraiment challenger la personne. Et ça, j'ai vraiment pu l'expérimenter avec vous. Et ça fait vraiment la différence parce que les gens ont besoin d'être confrontés, en fait. Mm. Et c'est vrai que de soi-même, comme ça, souvent, on s'autorise pas à aller confronter la personne, à l'amener, alors qu'en fait, c'est exactement ce que la personne a besoin Mm. pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre le résultat. Et c'est déjà le début du coaching, finalement. Et tout ça, il y a des stratégies, vous les connaissez merveilleusement bien. Vous nous guidez là-dessus. Il y a même eu des séances, des sessions clés les samedis matins où on était là-dessus et tout ça. Donc, c'est précieux, mais voilà, ce que je pourrais dire, c'est vraiment qu'il faut challenger et que c'est là-dedans qu'il y a les résultats, quoi. Ok. Mm. J'ai juste une dernière question. Après, Soleil, je te laisse reprendre la main sur ça. Qu'est-ce que tu dirais au Lambert d'il y a un an, aujourd'hui, en étant le Lambert d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Lambert d'avant, tout simplement? Ben, je dirais au Lambert d'avant, en fait, il faut s'entourer. Il faut s'entourer tout seul. Déjà, il faut garder la dynamique, garder l'énergie, ce qui n'est pas évident. Donc, je lui dirais, entoure-toi.
entoure-toi avec une équipe qui elle-même s'entoure, qui elle-même se remet en question, qui elle-même évolue chaque jour. Et je lui dirais, fonce. Je lui dirais, il faut savoir semer pour pouvoir récolter, en fait. Donc, vraiment entoure-toi, en fait. Entoure-toi et je lui dirai le plus rapidement possible. C'est vraiment ce que je lui dirais parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent sur le chemin. Tu vas continuer à grandir, les résultats vont être là, ça va s'ouvrir et fonce. Ok. Et moi, j'avais une question, parce qu'il y a pas mal de personnes, enfin pas mal de coachs qui prennent des accompagnements, des formations. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as trouvé ici et que tu n'avais pas forcément trouvé dans ton autre accompagnement ou dans d'autres formations? La disponibilité, Ok. la disponibilité qui est vraiment précieuse, c'est-à-dire que quand il y a un blocage, on peut quasiment le lever en temps réel, en fait, que ça soit une interrogation, un doute, une mise à jour, une séquence. Vous êtes vachement disponible. Donc, la proximité, la disponibilité, ça, c'est super important. Et un truc qui est précieux dans votre formation, il y a le savoir-faire, on en parlait, qui est super important, mais il y a le savoir-être aussi. Et, et on grandit tous sur le chemin, en fait. On est tous en train de se faire évoluer, de grandir, de se stretcher, en fait. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça qui est précieux, c'est que vous bossez sur vous en tant que personne, au-delà des compétences où vous formez très régulièrement, mais vous continuez de grandir, vous faites grandir les autres sur le chemin, c'est vertueux en fait. Mm. Ça, c'est précieux. Il y a vraiment cette notion de savoir, savoir-être. C'est-à-dire que ce qui est surprenant chez vous, c'est que même si vous êtes jeune, pour moi, je trouve que vous êtes vraiment mûr, que vous êtes vraiment mature. Pourquoi? Parce que vous grandissez chaque jour. Et du coup, vous avez développé énormément de compétences dans le savoir-faire et le savoir-être, en fait. Et le savoir-être est même peut-être même encore plus important que le savoir-faire. Mm. Et justement, vous arrivez à débloquer les coachs là-dessus parce que moi, je pars du principe que l'être humain, il sait au fond de lui ce qu'il a à faire. Mais Mm. souvent, il ne le fait pas en lien avec des blocages internes. Et c'est ce que vous arrivez à faire. Une personne, elle sait dans un closing qu'elle devrait challenger, qu'elle devrait continuer d'insister plus, mais elle n'a pas forcément les ressources. Et vous avez cette structure où vous comprenez pour pouvoir débloquer, pour pouvoir vous adapter, pour expliquer ça proprement à la personne et qu'elle puisse se rattraper pour le prochain coup, être encore meilleur le prochain coup, jusqu'à craquer le code, que ça matche, que ça devienne un nouveau réflexe, une habitude, et puis que ça soit parti, quoi. Mm. Donc vraiment savoir qui est précieux. Ok. Et du coup, tu as parlé d'équipe, tu as parlé de relations. Du coup, comment tu trouvais notre collaboration? C'était plus un partenariat ou bien plus, comment tu voyais les choses tout au long de... Est-ce que c'était plus une formation, un partenariat? Quel est le mot que tu pourrais mettre sur la table? Moi, le mot qui me vient tout de suite, c'est couteau suisse. Couteau suisse dans le sens où il y a de la formation. Il y a de la formation où tu vas tourner beaucoup de vidéos, où il y a énormément de valeur. C'est-à-dire que même s'il y a une question et que vous sentez qu'elle est pertinente, tu vas en faire une formation ou une vidéo ou quelque chose qui va être universel, qui va servir à tout le monde. Il y a cette notion de fédérer qui est très importante. Donc, formation, c'est un brin du couteau. Une autre où il y a une collaboration. Vous passez beaucoup de temps pour faire monter la personne, pour que l'objectif, ça soit gagnant pour tout le monde. Donc, il y a vraiment cette notion de collaboration, cette notion de formation. Il y a la notion de mentor qui est présent. Il y a la notion de coach. Vous êtes dans le coaching quand il faut. Vous êtes dans du mentoring quand il faut, à challenger. Il y a de l'écoute. Il y a de la sagesse. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est très dur de qualifier parce que je dirais vraiment couteau suisse. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a la notion de réseau. Vous mettez en contact, en relation. S'il nous faut un monteur, s'il nous faut quelqu'un pour ça, s'il nous faut un setter, s'il nous faut. Vous êtes vraiment disponible. Et un autre truc qui me vient, c'est le sur-mesure. Si on voit ce que vous faites avec moi, ça sera complètement différent d'une personne qui fera autre chose, en fait. Et vous avez cette capacité à vous adapter qui est top, quoi. Vraiment, je trouve qui est top. Et parce que voilà, chaque coach est différent, même s'il y a un squelette, même si ça reste la même chose, mais ça reste différent dans ce que chacun fait, dans son histoire et tout ça. Et c'est que vous prenez en considération l'histoire de chacun avec le message et l'avatar, l'impact que va avoir la personne. Donc, c'est vraiment un couteau suisse, c'est ça qui me vient vraiment. Ok. Et, et pourquoi la formation vidéo, l'accompagnement dans des calls groupés où il y a des centaines de personnes,
pourquoi c'est ce modèle-là d'accompagnement, entre guillemets, ne marchera plus en 2026, voire dans les prochaines années, par rapport à l'expérience que tu as eue avec nous. Pourquoi ce modèle-là qu'on a ensemble, c'est un modèle qui est différent de celui d'avant et pourquoi il est meilleur que ceux d'avant. Parce que ce qu'on a vu, le groupe apporte plein de choses qui sont intéressantes, mais il y a un truc qu'on ne peut pas rivaliser, c'est que chacun est unique. Chacun a son histoire, chacun est unique et chacun a une vision complètement différente des choses. Et si on ne prend pas le temps de comprendre ça et de réajuster ça, on peut se perdre dans la masse, patauger et ça peut être contre-productif au final. Ok. Ok. Et dernière question. Du coup, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne, à un coach, ou bien une agence ou une entreprise qui souhaiterait travailler avec nous? Qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu lui parlerais de notre partenariat? Ok. Déjà, moi je dirais que si on est dans le coaching, quelque part, c'est qu'on fait du business. Et quand on fait du business, il faut savoir investir pour savoir récolter. Parce que si on n'a pas cette humilité, je trouve que c'est compliqué d'avancer. On ne peut pas tout maîtriser. Il y a forcément des gens qui maîtrisent mieux que nous plein de choses. Donc autant rester centré sur ce qu'on sait faire. La chose vraiment que je pourrais conseiller à quelqu'un, je lui dirais de jouer déjà sur 3 mois et de se dire sur 3 mois, est-ce que mon investissement, je suis en capacité de le rembourser et même de le faire exploser en termes de rentabilité. C'est vraiment d'avoir de la vision toujours sur l'investissement et qu'est-ce que je veux en récolter. Et c'est comme ça qu'on doit raisonner en fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est encore plus important que l'argent pour moi, c'est la personne qu'on devient sur le chemin. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le savoir-être au-delà du savoir-faire. Parce que si on devient cette personne, si on est dans ce savoir-être, ça va être facile d'avoir les résultats. Et vous permettez le pont entre les deux. Donc, c'est vraiment de regarder la personne qu'on devient en capacité à obtenir un nouveau résultat et combien j'investis, combien je peux récolter en 3 mois, qui je deviens sur le chemin et de mesurer cette balance. Et il n'y a pas de doute là-dessus, en fait. Ok. Bah, merci beaucoup pour le coup. Merci Lambert. Ben, avec plaisir, merci à vous. Content de collaborer avec vous.